par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour lui dire merci pour la semaine accordée et lui implorer humblement sa miséricorde pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter tout ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire: Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et des cœurs sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 50 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit: Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur le cerf, et le roi vivra. Ézéchias dit: À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'homme qui est déjà descendu sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie. Le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre.
Voici que mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vient à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce qui fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné. Ceux qui n'ont pas commis de faute, en effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a des personnages dans la Bible ou encore dans les évangiles, cela me marque beaucoup, ou encore cela m'appelle à voir si moi-même je ne suis pas ces personnages-là, parce qu'ils sont toujours prêts à critiquer quoi que ce soit, à dire, ou encore sont comme des gens, des soldats, des veilleurs, des enquêteurs. Ils veulent seulement voir ce que fait Jésus. Ils sont attentifs non à ce qu'il peut-être il prêche et tout le reste, mais à ses gestes, à ses faits. Qu'est-ce que va se faire Jésus maintenant? Qu'est-ce qu'il va dire afin qu'on puisse trouver toujours quelque chose à lui reprocher? Ne sommes-nous pas nous aussi des pharisiens? N'a-t-il pas un pharisien en nous qui toujours nous fait peut-être mettre tout en doute ou encore critiquer les gens? On ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, on ne les a jamais vus, mais on nous donne à ce plaisir, on se donne à la critique, à toujours critiquer des gens qui sont avec nous, qui vivent avec nous, peut-être dans la communauté ou encore comme prêtres, qui sont toujours avec nous. On ne voit pas le bien qu'ils font, mais les erreurs, quand ils commettent une faute, voilà. Quand un prêtre, peut-être c'est un bon prêtre, il est toujours fidèle à l'église, il est peut-être toujours un bon confesseur, ou encore pas mal de choses, personne n'en dit. Personne ne dit les bienfaits que le prêtre fait ou encore les prêtres font. Personne. Personne ne dit les bienfaits que l'Église catholique fait. Personne. Les sœurs qui prennent soin des élèves, des enfants abandonnés, qui les éduquent. Les sœurs qui prennent soin des enfants orphelins, des enfants abandonnés, des enfants que leurs mamans les ont laissés. Personne n'en parle. Mais quand un prêtre, ou encore il y a des critiques des abus sexuels, et ici je ne suis pas en train de défendre les prêtres, ou encore, il y a peut-être l'Église catholique qui a fait ceci, ou encore une sœur, une communauté religieuse a fait ceci. Voilà, tout le monde proclame, tout le monde annonce cela, tout le monde dit voilà, les prêtres on savait, les sœurs on savait, l'Église catholique on savait. Mais la charité et tout le reste que l'Église catholique fait, personne n'en parle. Nous ne sommes pas nous aussi des pharisiens. Combien de fois nous nous hasardons à faire cela? Et des pharisiens qui critiquent toujours Jésus. Il est invité dans la maison de Zachée, les pharisiens en parlent. Il est toujours, peut-être, il invite Matthieu à sa suite. Il mange et boit avec les pécheurs.
c'est un problème. Une femme pécheresse qui vient déverser le parfum sur ses pieds, les essuie avec ses cheveux, c'est un problème. Il y a toujours problème au bien qu'on fait, au bien que Jésus fait. Mais le bien, chers frères et sœurs, il faut toujours qu'on le fasse, qu'on critique, qu'on annonce ou pas. Parce que cela, parfois, peut nous faire cesser de faire toujours le bien. Et on commence toujours par laisser peu à peu de faire le bien. Parce que les gens ne voient pas ce bien-là. Les gens voient seulement l'erreur du prêtre, l'erreur de toi. Ton erreur seulement les gens voient dans ton travail. Peut-être tu es aussi ce pharisien qui critique les gens chaque jour, matin et soir. Peut-être c'est les autres qui te critiquent. Mais cela ne veut pas dire que tu dois cesser de faire du bien. Cela n'a pas empêché Jésus de toujours faire le bien. Parfois, nous sommes les pharisiens qui critiquent toujours les uns et les autres, qu'on les connaisse ou pas, qu'on connaisse leur histoire, leur vie ou pas. Parfois, c'est les autres qui nous critiquent. Et combien de personnes ont cessé de faire de bien, ont cessé de venir à l'église, ont cessé de prier en groupe ou quoi que ce soit parce qu'ils sont critiqués à cause de leur foi. Mais Jésus, qui est toujours mange avec les pécheurs, invite toujours les collecteurs d'impôts à partager le repas dans leur maison. Chers frères et sœurs, il nous invite ou encore il veut la miséricorde et non le sacrifice. On est toujours à l'église en train de prier. On se fait toujours passer par des bons croyants, par des bons chrétiens, alors que l'intérieur est sale, alors que l'intérieur n'est pas propre. Et Jésus même l'a dit, ne soyons pas hypocrites, lavons le plat, lavons le cœur, lavons le plat de l'intérieur. Alors nous pouvons, nous aussi, être un exemple. Ne soyons pas des pharisiens, chers frères et sœurs. Voilà les pharisiens qui critiquent parce que les disciples ont fait et mangent du blé. Cela qui était interdit le jour du sabbat. Mais Jésus lui dit, je suis maître du sabbat. Jésus est venu, chers frères et sœurs, pour l'amour qui privilège la miséricorde au légalisme, l'amour qui privilège la compassion et la justice, le secours des pauvres, le secours de ces gens-là qui ont besoin d'aide. Le Seigneur ne voit pas la souffrance de l'homme et passe de côté. Le Seigneur ne peut pas voir la maladie de quelqu'un ou encore peut-être la souffrance et passer de côté. Il se fait toujours proche pour nous sauver. Et lui, il ne tient pas en compte quel jour nous sommes pour faire le bien. Ou encore, s'il faut faire le bien ou faire le mal, Dieu fait toujours le bien et nous demande nous aussi à faire toujours le bien. Faites du bien. J'aime toujours cette parole de Benoît XVI, le pape Benoît XVI. Il dit ceci, faites du bien, rien que du bien. Si vous ne pouvez pas faire du bien, évitez de faire le mal, parce que ne pas faire du mal, c'est déjà faire du bien. Chers frères et sœurs, soyons toujours des gens qui luttent pour le bien-être de tous. Ne soyons pas les premiers à critiquer les uns et les autres. Le Seigneur l'a dit, la mesure que vous utilisez, la mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée contre toi, sera utilisée contre vous. Si tu veux qu'on soit miséricordieux envers toi, sois toi aussi miséricordieux. Si tu veux qu'on ait de la compassion envers toi, sois aussi quelqu'un qui a de la compassion pour les frères, pour ses frères et sœurs. Si tu veux qu'on soit charitable, qu'on soit généreux envers toi, toi aussi sois généreux, toi aussi pratique de la charité. Ne sois pas un pharisien. Ne sois pas quelqu'un qui ne voit jamais le bienfait dans des personnes qui sont à ses côtés. Ne joue pas seulement quelqu'un qui fait toujours le militaire ou encore le veilleur, qui ne voit seulement que les côtés mauvais des gens. Apprends à profiter des gens. Apprends à toi aussi voir le bien que les autres font, pas seulement les erreurs, parce que cela peut détruire une bonne charité. Cela peut décourager ceux-là qui sont fragiles. Tout le monde veut qu'on parle bien de lui. Tout le monde veut faire du bien, mais soyons les premiers à faire le bien. Soyons des modèles, d'exemples à suivre. Lisons toujours et connaître Dieu, c'est très important. Connaître Dieu nous amène à toujours nous configurer avec lui, à toujours marcher comme lui, à toujours avoir de la compassion,
être toujours miséricordieux comme lui. Il vaut mieux faire toujours du bien, éviter le mal, mais toujours dans le Christ, parce que lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers frères et sœurs, c'est la miséricorde que Dieu veut et non le sacrifice. On prie, on demande toujours à Dieu des grâces, mais on est les premiers à ne pas avoir miséricorde des frères et des sœurs. On est toujours les premiers à critiquer. Soyons indulgents envers nos frères et sœurs. Soyons toujours des gens qui réconfortent. Soyons toujours des gens qui font le bien et savent reconnaître le bien dans les personnes que eux aussi ils font. Que le Seigneur nous aide. Et lui qui défend toujours les pauvres, qui aime toujours la justice et nous appelle toujours à être miséricordieux, comme lui, notre Père est miséricordieux, nous aide toujours à avoir de la compassion pour nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, comme toujours, rassemblés pour la prière commune, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Lui qui nous a dit, priez et cela vous sera donné. Demandez et cela vous sera donné. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres persécutés à cause de leur foi, à cause de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les foyers, pour les couples, pour ces gens-là qui vivent dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, afin que qui sentent ce désir répondent avec générosité à l'appel de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui soutiennent la mission, qui soutiennent les séminaristes et prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les couples qui cherchent la grâce de la maternité, pour que Dieu, qui est donneur de vie, puisse écouter leur voix, leurs supplications. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Bruno, aux intentions de Sylvie Gossan qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son double anniversaire de naissance et de mariage. Rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Prie pour ses enfants, prie pour sa famille, prie pour elle-même. Demande assistance et protection divine sur sa vie et sur la vie de toute sa famille. Aux intentions d'Adèle Yamat qui rend grâce à Dieu. Prie pour le couple Sarah-Lise et Josué Bongo. Demande assistance et protection divine dans leur couple. Aux intentions de la sœur Justine qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Bénédicte Dibi, aux intentions de Bernadette Caboret, aux intentions de Roland Yves, aux intentions de Thierry Arsène, aux intentions de Nina Abba, aux intentions de Vocation Marie, aux intentions de Nadia Yangui, aux intentions d'Adèle Yamat qui rend grâce à Dieu. Prie et confie le couple Lise et Josué dans la main du Seigneur. Demande assistance et protection divine. Aux intentions de Bernadette Pirate, aux intentions de Mirelle Ngacho, aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux Picasso Damana. Aux intentions de Alphonsine Caboret qui prie pour la santé de son fils Sostène. Pour ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux, que le Seigneur, lui qui est bonté, tendresse, écoute vos hommes supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté, nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on ne soit pas des pharisiens, qu'on soit toujours à la ressemblance, qu'on soit toujours miséricordieux et toujours avoir de la compassion, aider toujours ces personnes qui ont besoin de notre aide, de notre charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. 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 Béni soit
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de te proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Paul Nunez. Souviens-toi de Ressema et Polindro. Souviens-toi des défunts des familles Ovi. Souviens-toi de Paul Kilian Kalou, les défunts des familles Voisier, Terrassier et Rousselotte. Souviens-toi des défunts au Venezuela, les défunts de nos familles respectives et ceux qui ont quitté ce monde, dont toi seul connais la foi et l'attachement. Pour tes serviteurs, pour les prêtres défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Chers frères et sœurs, chaque jour, nous devons lutter notre marche vers le Christ pour toujours nous configurer à lui, être miséricordieux envers nos frères et sœurs qui ont besoin de notre miséricorde, comme nous avons aussi besoin de miséricorde de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le passereux lui-même s'est trouvé une maison et la tourterelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions à notre Dieu par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, d'enlever en nous ce pharisien qui ne cesse de toujours critiquer les uns et les autres, qui ne cesse de ne jamais avoir miséricorde des autres qui en ont besoin. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant.
dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.